son FM, yoka son TV, yoka son de l'IDPS TV. Nous sommes encore heureux cet après-midi de venir auprès de vous pour vous donner les informations que nous avons. Étant donné que le pays est en train d'évoluer, la situation politique du pays est en train de prendre des tournures et le peuple congolais est en train de vouloir savoir en réalité qu'est-ce qui se passe. Nous allons dire que nous avons une motion contre le Premier ministre Ilunga Kamba, qui du reste s'est évadé, comme disent la toile, partout où vous suivez les informations, il est parti à Lubumbashi. En réalité, le FCC, ils veulent nous amener dans ce que nous appelons le forcing. Mais j'espère et je sais une chose, qu'ils sont déjà cuits. Les carottes sont cuites, les carottes sont cuites et la réalité est là, la majorité a basculé, l'Union sacrée est en train de gagner. Mais pourquoi le Premier ministre se permet-il de partir à Lubumbashi aussi longtemps qu'il a reçu l'invitation de l'Assemblée nationale à travers le bureau d'âge? Franchement, nous sommes désolés de voir un comportement pareil. C'est comme nous disons, il viendra ou il ne viendra pas, le Premier ministre. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, il est déjà déchu. Étant donné que la majorité a déjà basculé, nous avons plus de 300 signatures contre Ilunga Kamba. Nous avons plus de 300 signatures qui acceptent ou qui autorisent à ce que Ilunga Kamba soit déchu. Et on nous fait apprendre, on nous apprend que, à travers le porte-parole du Premier ministre, qu'il est allé consulter son autorité morale. Étant donné que son autorité morale, c'est lui qui l'avait choisi. Bon, c'est bien beau de dire autorité morale, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il veut aller voir son autorité morale? Nous allons vous dire qu'il y a un complot contre la nation, il y a un complot contre le peuple congolais, il y a un complot contre l'État congolais. Quand on assume des fonctions comme un Premier ministre, on ne peut pas se permettre ou s'hasarder de poser des actes contre les guerres. Parce que ce que nous disons, si Ilunga Kamba ne vient pas au plénière, ça sera ce que nous allons appeler outrage aux parlementaires, outrage au Parlement. Et outrage au Parlement sera sanctionné à travers la Cour constitutionnelle, où le procureur va se saisir des grès, il va se saisir du dossier pour estreindre le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle afin que sa déchéance soit possible. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, nous disons, les députés, à travers une accusation, ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour, cette dernière, puisse rendre un arrêt qui, du reste, n'est pas attaquable devant les cours de tribunal. Donc nous disons que la sagesse ici, ou la coutume constitutionnelle internationale, veut que le Premier ministre puisse démissionner. C'est pourquoi, datant nous l'avons dit, que le Premier ministre devait démissionner. Pourquoi? Parce que la formule constitutionnelle de notre pays, à travers l'article 78, qui prévoit la démission du Premier ministre,
cet article veut que le Premier ministre démissionne, c'est par respect. Quand nous lisons l'esprit et la lettre de ces textes, nous constaterons tous que c'est par respect au Premier ministre que l'on a voulu dire que le président demande sa démission. Or, si le président de la République n'est plus en connivence avec le Premier ministre, le président de la République révoque le Premier ministre et c'est en demandant sa démission. Donc c'était une formule de politesse pour son respect. Et quand il refuse de démissionner, c'est l'outrage qu'il est en train de commettre contre la nation, étant donné que les députés nationaux sont élus par le peuple et ils sont représentants du peuple. Lorsqu'ils convoquent ou ils vous invitent que vous ne venez pas, vous avez outragé toute la nation. Par ricochet, nous disons qu'il y a un complot du FCC contre la nation congolaise en refusant de démissionner. Mais je vous dis, qu'est-ce qui se mijote à Lubumbashi? Pourquoi seulement à Lubumbashi? Pourquoi aller voir son autorité morale à Lubumbashi? Il n'y a pas une semaine, 2 semaines, nous avons appris qu'il a failli, on a failli balkaniser notre pays à travers les Bakata Katanga et qui ont été arrêtés. Beaucoup ont dénoncé. Ils ont pris des jeunes gens ici à Kinshasa. Ils les ont amenés là-bas au Katanga, soi-disant nous allons vous donner de l'emploi. Et ce complot a été démasqué à travers le peuple qui aime son président de la République et le régime qui en place. C'est pour dire que toutes ces actions prouvent à suffisance que ce complot n'a pas encore pris fin et que ils sont toujours dans ces plans pour neutraliser et mettre en pâture cet grand pays, cette grande vision de l'Union sacrée, afin de ne pas permettre au peuple congolais de bénéficier de tout ce qu'ils ont, de tous les programmes que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoit à l'avantage du peuple, à l'intérêt de la nation. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire une chose. Notre pays a connu des crises depuis 1960, de son annexion, de son indépendance. Depuis l'indépendance, nous avons connu des crises, comme qui dirait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, 60 ans après, plus de 60 quelques années, nous continuons encore à subir les mêmes conséquences de l'avènement de notre indépendance. Cette fois-ci, nous dirons non. Ça ne va pas marcher, ça ne sera pas ainsi parce que le peuple congolais s'est décidé de se prendre en charge. Dans la vision du fait Etienne Tshisekedi Wamulumbu, d'heureuse mémoire, il a dit, prenez-vous en charge. Nous, peuple congolais, nous allons nous prendre en charge parce que nous avons constaté que les politiques veulent prendre le dessus du peuple. C'est pourquoi à travers l'UDPS, nous avons dit c'est la base qui décide. Nous, la base, nous disons Ilukamba qui n'a droit à aucun indemnité. Des sorties, moins encore, à aucun avantage quand vous serez destitué. Pourquoi nous disons ça? Parce que vous êtes en train de cracher à la mémoire de tous ceux qui sont morts dans ces pays pour cette cause noble, la cause du peuple, de la liberté, la cause de la démocratie, la cause du développement, la cause de l'émergence, la cause de la grandeur de la RDC à travers le monde. Ilukamba est en train de bloquer le pays, mais nous nous disons honte à toi parce que tu seras déchu et tu n'auras aucun droit, aucune indemnité de sortie. Depuis 1960, d'ailleurs, nous pensions à cette époque, lors de ta nomination,
de sa nomination que c'était un vieux loup qui aurait dit travailler avec Mobutu, qui comprend qu'est-ce que l'État. Mais aujourd'hui, nous avons compris que vous étiez qu'un vieux manipulé par des hommes ingrats, des hommes qui sont venus dans ce pays à moitié nus, mais aujourd'hui vêtus, nourris. Ils ont sucé au miel de mon pays, la RDC, et ils sont devenus puissants à travers notre nation. Et ils veulent cracher à la mémoire de ces pays qui les a nourris, dont ils étaient même étrangers. RDC, nous sommes debout. Peuple congolais, nous sommes debout. Nous dirons non et nous allons barrer la route. Article 64 de la Constitution prévoit que nous allons faire échec à toute personne qui va chercher à prendre le pouvoir de force. Nous sommes mis parce que nous avons lutté pendant 37 ans dans ce pays, devant les atroces, devant les difficultés. Comprenez mon émotion. Il y a des choses qui se passent dans ce pays qui font très mal. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'enseignement primaire et secondaire. Il y a eu des fictifs et l'argent de l'État a été bousillé, évaporé comme de l'air, à travers des hommes méchants qui n'aiment pas ce pays. Aujourd'hui, nous sommes allés, nous avons trouvé des gens en train de prendre des salaires pendant qu'ils n'étaient même pas fonctionnaires de l'État, et l'État était en train de perdre son argent parce qu'il y avait des mauvaises foi à la gestion du pays. Et nous avons une nouvelle ère, l'ère Félix Tshisekedi Tshilombo, l'ère de la grandeur, l'ère du développement, à travers la vision qu'il veut mener, l'union sacrée. Tous les députés qui ont adhéré, nous disons merci. Vous avez compris la volonté du peuple. Vous avez entendu les cris et les larmes de ceux qui pleurent à Kinshasa, ceux qui pleurent à Kingasanyansuka, ceux qui pleurent à Mbandaka Bikoro, ceux qui pleurent à Kikwiti, ceux qui pleurent à Kananga, ceux qui pleurent à Ngandajika et ceux qui pleurent à Chimbu, ceux qui pleurent à Lubumbashi, ceux qui pleurent à l'Équateur, ceux qui pleurent à Goma, à l'Est, ceux qui pleurent à Butembo, à Uvira, ceux qui pleurent. Vous avez compris qu'il était temps de s'élever. Il était temps de prendre notre destinée en main. Il était temps de dire non au mal. Il était temps de dire non au vol. Il était temps de dire non à la mort qui gangrène nos citoyens à l'est du pays. Il est temps de s'élever et d'entrer dans l'union sacrée, l'appel fait par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comprenez que je suis dans un état où je comprends la situation de mon pays. Je comprends qu'est-ce qui se passe dans ma nation. Et j'ai dit, peuple congolais, merci parce que vous avez compris. Tous les honorables députés qui ont signé l'union sacrée, nous vous encourageons et nous disons, vous êtes le miroir et vous serez une génération où nos enfants diront, il y a eu une génération des hommes qui se sont levés dans ce pays pour changer l'histoire de ce pays et de cette nation, afin que le développement tant décrié, tant crié, soit réel. Il y a une chose que nous pouvons dire cet après-midi. L'Assemblée nationale est le socle du peuple. L'Assemblée nationale est la base de la réponse de ce que le peuple attend. L'Assemblée nationale, c'est une salle qui répond à la vision du peuple. Et votre action de déchoir Ilunkamba sera le bienvenu à toute la nation. Et le pays vous en sera reconnaissant. Aujourd'hui, notre serment, c'est de dire qu'en tant que Congolais, nous voulons un changement radical de pensée, de philosophie,
déontologie et des mémoires à travers les hommes qui ont pris le rempart du changement à cœur pour porter haut et fort le moment qui est arrivé du changement, le moment du développement à travers son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Merci à tous ceux qui ont compris. Je ne manquerai pas ici de dire une chose. Si nous sommes Congolais, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est le destin de Dieu divin sur nous. C'est pourquoi nous devons agir. Nous agissons parce que nous sommes Congolais. Le sang du Congolais crie. C'est pourquoi nous agissons. Laissez-moi vous dire encore, les hommes qui sont venus de ce pays, qui sont venus de loin, ils sont venus, oui, nous les avons acceptés. Ils ont géré notre pays, mais de quelle manière nous avons vu ils ont géré. C'est pourquoi nous allons dire, haut et fort, lèvons-nous, battons-nous pour que le Congo soit de nouveau debout, réellement un pays béni et un pays où le peuple a la joie de vivre. Aujourd'hui, le pays est en train d'être remis sur les rails. Mais tous ces petits bloqueurs, vraiment, nous devons les mettre en pratique. Je ne peux pas aller au-delà de mes mots. Mais je vais vous dire une chose. En 1960, Lumumba, héros national aujourd'hui, a réclamé l'indépendance. En 1974, Mobutu a réclamé la révolution. En 1997, M. Kabila a réclamé la liberté. Arrivé en 2006, Kabila nous a parlé, Joseph Kabila a parlé de nouveaux airs, de finir la récréation, patati patati. Mais toutes ces promesses, nous avons rien. On nous a parlé du 5 chantiers, on n'a rien. On nous a parlé de la révolution zaïroise, on n'a rien. On nous a parlé de l'indépendance du Congo, on n'a rien. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'union sacrée. Oui, l'union sacrée pour le peuple, l'union sacrée pour la nation, l'union sacrée pour le Congo. Mais vous qui entrez dans l'union sacrée, ce n'est pas un blanchissement. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles, mais c'est un lieu où le peuple doit réellement vivre l'union. Nous rafraîchissons nos mémoires pour dire une chose. Le peuple qui comprend d'où il vient, il saura d'où il va aller. Il saura qui il est et il saura les chemins à prendre pour devenir qui il sera. C'est un proverbe Yaoundé, au Cameroun. Ils ont dit ça pour dire, quand tu connais d'où tu viens, tu sauras ce que tu peux faire pour devenir ce que tu peux faire. Le Congo est un grand pays, un très grand pays. Nous avons des potentialités immenses. Nous avons des richesses immenses dont clament tous les pays du monde. Mais qu'avons-nous fait de cette richesse? C'est pourquoi nous disons, tous autour de la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne venons pas pour s'amuser. Et ici, c'est pour nous l'occasion de dire au chef de l'État, vous êtes devant l'histoire. Vous êtes devant l'histoire. Je paraphrase le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Aboul. L'histoire les retiendra une chose. Nos enfants les diront que dans ce pays, il y a eu un homme qui a su mettre hors état de nuire un régime de 50 ans, de tuer,
tout un régime qui a mis le pays par terre, vous avez réussi de le mettre hors état de nuit, afin que la lumière éclate dans le monde. Oui, nous avons confiance et nous espérons en cela. Mais une chose, tous ceux qui viennent autour doivent savoir que c'est votre vision qu'ils doivent suivre. Votre vision, c'est le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est la réussite du Congo, c'est le développement du Congo, c'est la grandeur du Congo. Demain, vous serez président de l'Union africaine. Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le peuple congolais attend beaucoup de vous. La sécurité à l'Est doit prendre fin. Le peuple congolais attend beaucoup de vous. La politique doit réellement être la vérité du peuple, comme nous l'avons toujours dit dans l'idée. Toute la diaspora, nous vous invitons à venir investir dans votre pays. Venez, le Congo est beau. Cette beauté, c'est nous les Congolais qui allons les faire prendre. Quand vous irez en Amérique, on vous dira attention à un Américain. Mais nous devons aussi dire attention à un Congolais. Parce qu'un Congolais, c'est un nombre. C'était un moment pour nous de vous dire que tous les complots contre le Congo n'aura plus lieu. Tous les Congos, tous les Congolais est debout pour barricader la route à toute éventualité. Et nous disons ensemble, unis, dans l'union sacrée, nous irons en avant. Je vais dire ici, qu'est-ce que l'union sacrée? Parce que beaucoup peut-être vous nous suivez, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce que l'union sacrée. L'union sacrée, en peu de mots, c'est ensemble pour la vérité. Ensemble pour la vérité. Celui qui vit dans la vérité ne tue pas. Celui qui vit dans la vérité ne ment pas. Celui qui tue dans la vérité, il ne triche pas. Celui qui vit dans la vérité, il agit conformément aux règles du texte. Ensemble pour la vérité. Union sacrée. C'est ça la sacralité. Le caractère sacré de cette union est lié à cette vérité. Venez de manière claire. Venez de manière sincère. Venez de manière libre, mais adhérez à la vérité. Voilà l'union sacrée. C'est dans ça que nous allons lever l'étendard de la nation. C'était votre bien-aimé Jean Blaise. Jean Blaise Tchitenge. Je suis avocat, juriste de formation. Si vous voulez nous contacter, contactez la chaîne Yokason TV. Vous allez nous avoir. Et nous allons vous donner des exemples précis de tous nos projets pour les Congos. Les Congo est beau. Les Congo est beau. On se revoit la prochaine pour des amples explications utiles pour notre pays. Et au revoir. Awa Tozana Boulevard, poids lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Awa Tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba balinga Holanda Yokason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko missionnaire témoin. Ko vanda te pusana pembeni, oko vivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masore za lindenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe.